Bien le bonjour. Je demande instamment que les opérations les opérations sexuelles à caractère sexuel arrêtent d'être faites sur les adolescents et sur les adultes, les enfants encore plus, hein, s'il y en a, à moins que ce soit vraiment impératif et qu'il y ait une reconstitution après un accident ou un truc comme ça. Le changement de sexe, il en est hors de question. Sachant que un homme est un homme et une femme est une femme et un enfant reste un enfant, quel que soit son sexe. Donc voilà. Donc c'est non aussi pour tout ce qui est hormones. À faire prendre des hormones de testostérone aux femmes et faire prendre des hormones de progestérone aux hommes ou aux enfants, c'est non. Donc voilà. Il est temps d'arrêter les conneries, messieurs et madame les psychiatres. Il est vraiment temps. Parce que c'est pas normal qu'il y ait tant que ça de personnes qui changent de sexe, sachant que normalement, quand vous avez un corps à la naissance, il n'y a pas de dissociation, etc. Il ne peut pas y avoir de dissociation. Le corps, vous l'avez, c'est parce que des bonnes femmes ou des mecs disent à leurs enfants « Ah, j'aurais aimé avoir un petit garçon, j'aurais aimé avoir une petite fille », alors qu'ils sont du sexe opposé. Ils leur mettent ça dans la tête. « Ah ouais, mais les petits garçons, ils ont ceci, et les petites filles, ils ont cela. Ah ouais, mais c'est bien, et puis tatati patata. » Et ça donne des gens qui sont désorientés sexuellement, qui sont désorientés psychologiquement. Donc, faut arrêter, faut vraiment arrêter, quoi. Et la psychiatrie, c'est pas quelque chose de sain. Pas du tout. Les psychiatres, déjà entre eux, vous savez que pour être psychiatre, il faut avoir un problème en psychiatrie, soi-même. Il faut avoir fait une étude en psychiatrie. Quand je dis une étude, c'est un mémoire en psychiatrie. Donc pour faire le mémoire en psychiatrie, faut faire des expériences. Donc sur les médicaments, sur les gens. Faut observer. Faut piquer. Voilà. Donc, pour faire des expériences, il faut des cobayes. Et où on trouve les cobayes? Alors, je ne veux pas dire que tous les psychiatres sont comme ça, parce qu'il y en a qui veulent vraiment faire du bien aux autres. Mais hélas, les médicaments qui sont avancés en psychiatrie, excusez-moi du peu, et qu'on essaye sur les gens, c'est pas normal. C'est pas normal de faire passer quelqu'un qui a été violé pour un schizophrène ou une schizophrène, pour une ou un borderline. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des programmes ou des protocoles de soins en psychologie qui peuvent être mis en place sans problème. Mais encore faut-il que les psychologues et les psychiatres qui sont responsables des gens ne veuillent pas détruire la personne qui s'est fait violer. Voilà. Voilà. Tout ça avec le copinage de la famille, le copinage politique. Voilà. Donc vous pouvez vous moquer de moi, hein, j'en ai rien à faire, hein. Mais je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont pas nettes. Que ce soit dans l'armée ou dans les écoles et tout ça, il y a des choses qui sont pas nettes. Vous trouvez normal, vous, qu'on fasse des dossiers sur les enfants handicapés? Vous trouvez normal qu'on dise que à notre époque, avoir un enfant handicapé, c'est pas normal? Vous trouvez normal qu'on dise que c'est aux handicapés de s'occuper des handicapés? Vous trouvez normal qu'on dise que c'est aux handicapés de s'occuper des personnes âgées? Vous trouvez normal de dire que c'est aux handicapés de faire le ménage? Mais la plupart des gens ont un handicap, quel qu'il soit. Que ce soit la vue, que ce soit manuel, que ce soit auditif, que ce soit de la maladresse, c'est une forme de handicap.
Voilà. Donc, tout n'est pas traité de la même manière, mais je peux vous garantir que, bon. Et on ne peut pas dire que les handicaps psychiques aussi. Ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire. Parce que handicap psychique, ça veut dire que ça vous dure toute la vie. Alors que quand vous avez un traumatisme, parce que les problèmes psychiques viennent de traumatisme, c'est pas un handicap, c'est un traumatisme. C'est pas la même chose. Un traumatisme est provoqué par un accident ou une agression extérieure, alors qu'un handicap, en général, c'est quelque chose que vous portez depuis la naissance. Voilà. Donc, aux médecins qui ne savent pas faire la différence et puis qui essayent de faire passer des personnes qui sont handicapées psychiques, entre guillemets, pour des débiles mentaux, il y a des gros problèmes qui se posent et qui vont ressurgir. Croyez-moi.